auteur de récits, d'aventures. Je pense à un texte que vous aimez beaucoup, je sais, de l'explorateur anglo-irlandais Ernest Shackleton, qui racontait sa première tentative de traversée de l'Antarctique entre 1914 et 1917. Ce livre qui s'appelle l'Odyssée de l'endurance. L'endurance, c'était le nom de son bateau, en fait, de Shackleton. On a voulu vous faire une surprise et faire entendre ce texte à la gloire de l'héroïsme et du collectif. Le comédien Jacques Weber s'en est emparé de ce texte, rien que pour vous, ce soir, en direct, mesdames et messieurs, Jacques Weber. Au crépuscule, nous accostâmes un large glaçon. Notre expérience des jours précédents prouvait qu'il fallait pouvoir les empaqueter lestement. L'écume sautant sur les rameurs se changeait immédiatement en glace et les vêtements devenaient dangereusement lourds. Aussi nous fallut-il cette nuit-là abandonner encore une partie de notre pauvre équipement. Nous n'avions pris que les choses essentielles. Et maintenant, nous gardions à peine le strict indispensable. Nous espérions une nuit tranquille. Mais bientôt, nous fûmes forcés de démarrer, les glaçons commençant à nous entourer. Nous passâmes la nuit à nous maintenir au large pour éviter les collisions. Des averses constantes de pluie et de neige nous voilaient les étoiles et nous transperçaient. Parfois, ce n'était qu'en nous hélant que nous arrivions à ne pas disperser les bateaux. Cette nuit-là, personne ne dormit à cause du froid. Nous n'osions pas ramer assez vite pour nous réchauffer, car il était impossible de voir à plus de quelques yards. Parfois, les ombres lugubres des pétrels passaient, rapides comme l'éclair. Alentour, on entendait les baleines. Leurs courts sifflements aigus résonnaient comme de brusques échappements de vapeur. Elle était aussi une source d'inquiétude. En venant respirer, l'une d'elles pouvait chavirer aisément un canot. Quand elle monte à la surface, elle jette nonchalamment par le côté des morceaux de glace plus gros que nos esquifs. Et l'idée que par en dessous, les fonds blancs des embarcations pouvaient bien ressembler à de la glace nous mettait assez mal à l'aise. Wow. Jacques Weber nous lit un extrait de l'Odyssée de l'endurance de l'explorateur Shackleton. Prenez ma place, Jacques Weber, quelques instants, parce qu'on est toujours content de vous avoir dans la Grande Librairie. Vous êtes un ami de la Grande Librairie quand même. D'abord, un mot quand même, Thomas Pesquet, sur ce texte de Shackleton. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? J'adore, il y a le petit understatement anglais, nous mettait assez mal à l'aise. Alors qu'ils sont dans les conditions les pires du monde. Il faut voir, ils sont loin de tout. Il fait froid, ils ont des moyens qui sont dérisoires. C'est ça l'héroïsme. Ils ont tous survécu à cette histoire-là. Et ce qui est fou, c'est que Shackleton est parti, les a laissés sur une île après la traversée en tirant les barques sur la banquise, qu'ils ont perdu leur bateau. Après avoir atteint une des îles au sud de l'Amérique du Sud, il les a laissés là. Il est allé chercher de l'aide, il est revenu des mois plus tard, parce que les vents, la marée ne le permettaient pas. Il est revenu, personne n'est mort dans cette histoire-là. Il les a tous récupérés, il les a ramenés. Et ensuite, la tragédie de tout ça, c'est qu'ils sont tous partis à la guerre et on n'a pas un qu'en est revenu. Et ça, c'est absolument tragique. Mais ce livre est magnifique et cette aventure est incroyable. Jacques Weber, je sais que vous êtes heureux de rencontrer Thomas Pesquet. Ah ben,